Alors bonjour, dans cette vidéo, nous verrons ce qu'est le taux de variation et surtout comment calculer un taux de variation en utilisant, donc le taux de variation, en utilisant la formule qui est ici, qui est une formule qu'on va utiliser très souvent, donc je vous invite déjà à la mettre en fluo. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette formule-là? Bien, elle veut dire que le taux de variation, notre A, en passant le A, c'est quoi? C'est un taux de variation, c'est un nombre, en fait, qui désigne si une situation elle est croissante ou décroissante, puis à quelle vitesse elle va être croissante ou décroissante. Donc, un très grand nombre va indiquer que ça monte rapidement. Un très petit nombre négatif, par exemple, donc un grand nombre négatif, voudrait dire que la situation, elle descend très rapidement. Donc, dans le fond, notre A, c'est ça son rôle, de nous indiquer si ça monte ou descend, puis vite ou pas vite. Et la formule qu'on va utiliser, c'est la suivante, c'est-à-dire variation des Y. Donc, la soustraction des Y qu'on voit là, c'est la variation des Y, qu'on va diviser par la variation des X. De quelle façon les X ont varié. Donc, ce qu'on va faire pour pouvoir calculer ça, ça nous prend toujours deux points ou deux coordonnées. Donc, ma première coordonnée ici, mon premier couple de coordonnées plutôt, j'aurai un X et un Y, qu'on va appeler notre premier X, premier Y. Et on a un deuxième couple de coordonnées, on va l'appeler notre deuxième X puis notre deuxième Y. Donc, en fait, dès que j'ai ça, je suis capable de calculer un taux de variation. On va prendre l'exemple ici. Si on a des vrais chiffres, le point 4,3 puis le point 8,6. Le point 4,3, c'est mon point 1. Le point 8,6, je décide que c'est mon 2. Mais ça pourrait très bien être l'inverse. Ça marcherait très bien si j'inversais les deux points. Ça me donnerait la même réponse. Donc, si je travaille avec ça, première étape, je pars avec ma formule qui est ici. Et là, ce que je vais faire, je vais aller chercher ma variation des Y. Donc, le deuxième Y qui est 6, moins le premier, 6 moins 3. Donc, 6 moins 3. Et sur la variation des X qui serait ici, 8 moins 4. Donc, je vais juste bouger ça un petit peu. Ça nous donne quoi? Donc, ici, j'avais mes Y, on avait dit 6 moins 3, les X, on a dit 8 moins 4, ça me donne donc 3 sur 4. Donc, j'arrive avec un A qui est 3 quarts. Un A de 3 quarts, ça veut simplement dire qu'à chaque fois que les X avancent de 1, bien, les Y augmentent de 3 quarts. Une autre façon qu'on aurait de dire ça, les symboles triangles, ça veut dire variation. Donc, quand la variation du X, elle est de 4, à ce moment-là, la variation du Y, elle est de 3. Donc ici, si je prenais ce point-là et que je l'avançais de 4, 1, 2, 3, 4. Donc, je varié de 4 au niveau des X. Bien, au niveau des Y, ça manque de 1, 2 et 3. Et là, j'arrive sur la ligne. Donc, dans un premier temps, on peut dire que c'est parce que quand on avance de 1, ça monte de 3 quarts. Ou, je pourrais le dire en utilisant la variation des X, variation des Y. Quand mon X bouge de 4, bien, mon Y bouge de 3. Puis, il faut faire attention, par exemple, c'est toujours le X qui est en bas, puis le Y qui est en haut, toujours. Donc ici, pour l'instant, j'ai un A de 3 quarts. Généralement, un A de 3 quarts, ça veut dire que c'est un taux de variation qui va être croissant, ça c'est sûr parce qu'il est positif. Mais surtout, 3 quarts, c'est un petit nombre, donc ça monte très tranquillement. Quand j'avance de X de 1, ça monte juste de 3 quarts. On va se prendre d'autres exemples. Si je prends deux nombres, le point 3, 4, donc imagine dans un plan cartésien le point 3, 4, puis on aurait le point 7, 16. Qu'est-ce qui se passerait avec ça? On cherche notre taux de variation. D'abord, est-ce que ça monte, ça descend vite ou pas vite? Notre formule. On part avec la formule Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Fait qu'on va supposer que notre point 1, c'est celui-là, notre point 2, c'est celui-là. Donc, les Y, 16 moins 4, sur les X, 7 moins 3. Il faut vraiment faire attention, les Y sont au-dessus, les X sont en dessous. On fait un petit calcul, 16 moins 4 me donne 12, 12 sur 4. 12 sur 4, ça arrive juste, 12 divisé en 4, ça donne un nombre entier qui donnerait 3. Donc, dans ce cas-ci, mon A est égal à 3. Il n'y a pas d'unité parce que je suis sans contexte. Donc, je sais que j'aurais une situation où ça serait croissant, c'est-à-dire que je suis en train de monter. À toutes les fois que le X avancerait de 1, bien, le Y, lui, monterait de 3. Okay? En fait, aussi, on pourrait déjà le mettre comme ça. 3, c'est la même chose que 3 sur 1. Puis, dans le fond, regardez, les X sont en bas. Quand les X avancent de 1, bien, les Y, eux autres, ils montent de 3. On pourrait le dire comme ça. L'autre exemple en bas, j'ai des points encore. Oh, j'ai des points négatifs. On va aller voir qu'est-ce qui se passerait avec notre taux de variation. Donc, même chose, notre formule, Y2 moins Y1, donc variation des Y en haut, sur les X. On va prendre 10 moins 14. Si j'ai pris 10 moins 14, je prends moins 5, moins 3. 10 moins 14 va faire moins 4. Puis en bas, moins 5, moins 3 va faire moins 8.
Évidemment, un moins sur un moins, les moins disparaissent. Donc, moins divisé par un moins va me donner un plus. Et 4 huitièmes va me faire A égale une demi. Donc, si j'ai un A égale à une demi, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quand mon X avance de 1, ben mon Y monte de juste une demi. J'avance de 1, ça monte de une demi. J'avance de 1, ça monterait d'une demi. C'est une droite qui monte très, très, très tranquillement. Ou, on pourrait l'interpréter comment? Ben, quand mon X avance de 2, ben à ce moment-là, mon Y, lui, monte de 1. Quand mon X avance de 2, ça monte de 1. On pourrait l'interpréter de cette façon-là aussi. Ça, on utilise ça surtout, là, ça ici, cette interprétation-là, les X qui avancent de 2, l'autre de 1, surtout quand on a des A qui sont fractionnaires. Comme ici, on avait 3 quarts, on avait une demi. C'est surtout dans ces cas-là qu'on va l'interpréter comme ça. Si je change de page, d'autres exemples. Ici, je prends le point A, qui est moins 4, 6, il est déjà là, on le voit, il est là. Et j'ai pris le point B qui est 4 moins 6, qui est celui-là. J'aurais pu aussi prendre celui-là parce que comme il est sur la même droite, j'ai la même variation. Regardez, j'ai la même pente que je commence ici ou là, c'est la même pente. Là. Peu importe les deux points que je prendrais, j'obtiendrai toujours la même réponse. Là, j'ai pris les deux plus éloignés. Maintenant, on peut déjà prévoir que notre taux de variation va être négatif parce qu'on est en train de baisser, on est en train de descendre. On va le calculer maintenant. Si on prend notre formule, on va soustraire nos Y. Donc, première chose, moins 6 moins le 6 sur 4 moins 4. Attention. Donc, j'avais moins 6 moins lui. J'ai 4 moins 4. Évidemment, en bas, ça va me donner 4 plus 4 va me donner 8. Puis en haut, j'arrive à moins 12. Évidemment, les deux se divisent par 4 et ça va être négatif parce qu'il y a un seul moins. J'arrive à moins 3 demi un coup que c'est réduit. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie simplement que quand mes X avancent de 2, mes Y baissent de 3. Quand mes X avancent de 2, mes Y baissent de 3. Mes X avancent de 2, mes Y baissent de 3. Et ça fonctionne à chaque fois, je viens de tomber sur mon autre point. S'il y a juste un moins dans une fraction, c'est important de le monter en haut parce qu'on s'intéresse à quand nos X y avancent, qu'est-ce qui arrive avec notre Y. Okay? Ça marcherait dans l'autre sens aussi, mais généralement, on travaille avec quand notre X y avance, qu'est-ce qui se passe avec notre Y. OK, on va se faire encore une fois deux petits exemples. Je remonte un petit peu. Alors voilà. Donc, il va avec ça. J'ai deux points ici. On va aller voir ce qui se passe avec ça. On part encore une fois avec notre formule. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Mais Y1 moins 4 sur 21 moins 3. 1 moins 4 sur 21 moins 3 va me faire moins 3 sur 24. J'ai un seul moins, donc je sais que ma réponse va être négative. Moins 1 huitième. C'est donc un taux de variation qui est négatif. C'est une pente qui est décroissante, mais très, 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 très peu à pic. Parce que c'est toute une petite réponse. En fait, qu'est-ce que ça signifie? Quand mes Y, je l'ai-tu mis? Oui, il est ici. Quand mes X vont avancer de 8, ça va juste baisser de 1. On avance de 8, on baisse de 1. Donc, ça baisse très, très, très tranquillement. Quand mes X bougent de 8, les Y baissent de 1. C'est simplement ça. Alors que le prochain, donc on va regarder ça ici. Notre formule, la même. Maintenant, moins 18, moins 10 sur 2, moins 2. Donc, moins 28 sur 4. Évidemment, ça arrive juste. Moins 28 sur 4 va faire moins 7. Oh, moins 7. C'est un taux qui est négatif et qui est quand même assez élevé. Ça veut dire que quand mon X va avancer de 1, mon Y va baisser de 7. C'est en plein ça, dans le fond, parce que mon moins 7, excusez, il est sur, si je prends un crayon, c'est peut-être pas l'idéal, mais il est sur 1 présentement. Donc, quand mes X ils avancent de 1, mes Y, eux autres, baissent de 7. Ça baisse rapidement comparé à l'autre. En conclusion, quel est le rôle de A? Qu'est-ce qu'il va nous indiquer? Si on a un A qui est plus grand que 0, donc si j'ai un A qui vaut 5, 6, 8, 12, donc j'ai un A qui est positif. Mais si j'ai un A qui est positif, bien, je sais que ma fonction va être croissante. Elle va monter. Si mon A est égal à 0, ça veut dire que ma variation, elle est nulle. Je n'ai pas de variation. Donc, à ce moment-là, j'aurais une droite qui serait constante. Elle pourrait être dans le négatif, elle peut être là. Là, je ne m'occupe pas de est-ce que c'est un grand ou un petit. Là ici, c'est pas grave, c'est nul, mais pas dans celle-là. Je ne me suis pas occupé si c'est un grand ou petit. C'est juste que quand A est plus grand que 0, ça monte. Alors que quand A est plus petit que 0, ben ça descend. On est dans une situation décroissante. Puis plus le nombre va être grand, ben plus la pente va être imposante. Alors voilà, c'était le taux de variation.